Et salut tout le monde, c'est Papa Rapson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Notre invité d'aujourd'hui, c'est le plus jeune auteur qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ok oui, il écrit du surnaturel / fantastique. Il a sorti ses 2 premiers livres de sa série Abrano. Ok oui. Ok, vous l'aurez compris mesdames et messieurs. Veuillez accueillir Julien Godin-Poirier! Yes! Bon visionnement la gang. Et c'est Julien, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va super bien. Super. Écoute, on va te parler un peu de comment notre entrevue va marcher. On a 3 segments. Le premier, ça va être le segment psychologue, où on va aller poser des questions plus profondes. On va jouer avec tes émotions, Julien. Sois prêt. Notre deuxième. Deuxième, c'est le segment paparazzi. Ça, c'est un petit peu plus des questions que les fans te poseraient, exemple. Un petit peu plus loufoque parfois. Puis on a un dernier segment qu'on va t'expliquer sur le fait vers la fin de C'est l'entrevue. ça, rendu là. Ok. Surprise. Je C'est suis bon? Yes. Fait qu'on ne perdra pas de temps. On s'en va vers le segment psychologue. Philippe, première question. Est-ce que tu sens que le fantastique est très populaire chez les jeunes? Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Si je me fie effectivement à les histoires dont les gens parlent. Tu sais, fantastique, ça inclut beaucoup de choses. Là. Tu peux avoir beaucoup de mangas là-dedans. Je sais que c'est très populaire ces temps-ci. Puis, mais aussi les films de toutes sortes et beaucoup de livres là, qui sont populaires ces temps-ci. J'ai l'impression que oui. Mais j'ai l'impression que finalement, il y a tellement de monde maintenant qui aime des histoires et qui en consomme que, je veux dire, sur la planète, là, que ça fait que c'est sûr que le fantastique est populaire. Julien, deuxième question. À quel moment as-tu su que tu voulais devenir un auteur? À quel moment là, tu t'es dit, je veux écrire, mon métier, ça va être d'écrire mes histoires? Très important de faire la différence, effectivement. Mon métier, ça va être et j'aime écrire des histoires parce que ça, c'est venu un peu toujours naturellement depuis que je suis jeune, mais nécessairement avec un peu la pression soit de l'autorité en général, les parents, les professeurs, etc. Tu n'as pas nécessairement envie d'en faire ton métier, c'est un peu découragé. Sauf qu'il y a comme un moment où ça a juste été comme plus fort que moi. Je faisais des études de toute façon en littérature. Je me suis dit que ma ligne de vie, à un moment donné, me menait là. Ça fait peut-être à peu près, je te dirais 8 ans là, que je suis pas mal certain que ça va être ça que je vais faire. Et ça a marché. Ouais. Ça vient un petit peu à la prochaine question. Toi, là, personnellement, comme jeune auteur, est-ce que c'est difficile de vivre du métier d'écrivain? Vivre, non, au sens de rester en vie chaque jour. Pour ce qui est de l'aspect monétaire, qui est souvent l'aspect décourageant de cette vie-là, non, c'est pas non plus difficile parce qu'on a un contexte chez nous où je vis avec plusieurs personnes, ma copine, ma mère, des amis, sur le même terrain. Fait qu'on a comme une espèce de petit système économique qui fait que je suis pas obligé de ramener 30, 40 000, 60 000 $ par année. Donc, je peux vraiment me consacrer à ça, mais j'ai également, c'est comme une espèce de compromis puisque j'ai également d'autres tâches, si on veut, dans ma vie qui font en sorte que cette communauté-là peut demeurer. Donc, mais vraiment pour l'aspect, avoir à apporter beaucoup de sous avec mon métier, non, c'est pas un problème. Même qu'en fait, l'argent que je fais en ce moment est plus un bonus pour l'endroit où on vit. Ah, Et là, c'est le fun, ça. Tu dis que tu vis avec ta mère, ta copine, puis des amis? Ouais. C'est bien hot. Ouais, c'est vraiment super. On est en campagne, puis on a un terrain assez gros. Fait qu'avec ma mère et ma copine, on vit dans la même maison, mais c'est quand même une bonne maison. Fait qu'on a des lieux communs, mais aussi on a un peu nos aires séparées. Puis mes amis c'est un couple d'amis qui vivent sur une petite maison qui est à côté de la nôtre, mais vraiment à 30 pas. Là. Fait que c'est pas difficile d'aller faire la fête avec eux. C'est le fun, Ça doit ça. être trippant, ça. Vraiment. Ouais. Dernière question du segment psychologue. Je veux savoir, est-ce que ça a été difficile pour toi de te lancer à 100% dans l'écriture, sachant la précarité du métier? Ça a quand même été difficile parce que ça demande beaucoup
de moments où tu déconstruis tes concepts de base, ton éducation de base, qu'il faut justement que tu ailles une carrière assurée. Le monde de l'art ou de l'écriture, c'est quelque chose de très incertain. Et il y a beaucoup, le social, la pression sociale, c'est comme un peu des chaînes, des mailles là, qui te tiennent comme ça, puis il faut que tu les défasses un peu à coup de discussions pas toujours évidentes. Et personnellement aussi, à l'intérieur de toi, des fois, tu te mets des limitations. Fait que, ouais, ça a été quand même, je dirais, un parcours assez challengeant, mais duquel je ressors plus fort, par contre. Assurément. Ouais. Assurément. Fait qu'écoute, on a déjà terminé le segment psychologue. On va pas perdre trop de temps, on va se diriger tout de suite vers le segment paparazzi. Éloi, je te laisse commencer ça. Première question, Paparazzi. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui imaginait des histoires fantastiques, des univers surnaturels, ou c'est venu plus sur le temps? C'est tout le temps ça, le genre d'idée que tu as eu? Principalement, oui. J'ai toujours eu certaines influences par rapport à ce que je regardais. Mettons, si je voyais un film qui était sur la Deuxième Guerre mondiale, ben là, j'avais des idées d'histoires qui portaient là-dessus, ou science-fiction. Mais la fantasy, en fait, je dirais, a vraiment... mon imagination par rapport à la fantasy a vraiment explosé au moment où j'ai vu Le Seigneur des Anneaux. C'était comme pour moi, pour de vrai, quand j'étais jeune, c'était comme si je l'avais toujours vu. C'est comme si je connaissais cette histoire-là, même si c'était la première fois que je la voyais. Et à partir de là, c'est comme, moi, Le Seigneur des Anneaux, ça a été mon œuvre maître, puis j'ai toujours eu cette envie-là de créer de la fantasy, mais heureusement, ma propre imagination s'est développée avec d'autres œuvres que j'ai lues de d'autres auteurs. Donc, j'ai commencé à combiner, disons, différentes idées, puis à un moment donné, à vraiment m'approprier mon propre univers. OK. Intéressant. Là, prochaine question. Moi, j'ai le tome 2. Toi, je pense que tu as le tome 1. Mettons, là, ton livre, là. Si tu avais à le... Yes, exact. Si tu avais à le décrire à une personne qui ne connaît aucunement ça, là, c'est quoi que tu lui dirais pour le vendre, mettons? Ça, c'est une bonne question. Des fois, les gens au salon, ils viennent et ils me demandent c'est quoi l'histoire. Fait que là, j'essaie de leur dire sans leur dire. Tu sais. Mais j'essaie de dire en restant comme global, c'est que c'est une histoire de fantasy classique. Donc, si tu aimes des univers inventés avec des cartes, mettons, à l'intérieur, puis là, tu veux comprendre un peu les dynamiques de certains royaumes, c'est vraiment une fantasy donc plus globale que, mettons, simplement une quête précise avec un héros. Ben, Abrano, c'est ça. Mais il y a aussi de l'aventure. C'est une combinaison d'aventure, de politique, euh, de, de mythologie. Il va y avoir aussi un aspect profond de la mythologie dans Abrano. C'est vraiment ce genre-là. Donc, pour tous les lecteurs qui aiment de la fantasy classique, c'est let's go avec Abrano. Pour ce roman-là, parce que je vais en sortir d'autres qui vont être un peu différents dans leur approche, dans le même univers. Sauf qu'Abrano, je n'ai pas essayé de révolutionner le genre, puis j'ai voulu être sûr que j'étais capable de faire ce genre de roman-là. Donc, on suit le héros. C'est vraiment un narrateur là, à la première personne, c'est notre héros qu'on suit, par rapport à d'autres qui sont un peu plus troisième personne. Sauf que c'est un récit épique, assez classique. OK. Je veux savoir aussi, est-ce que tu prévois écrire un autre roman, autre que fantastique, ou tu penses rester dans cette branche-là encore pendant plusieurs années, voire est-ce que tu penses faire autre? Au moins plus. Ouais, c'est ça. Ben, bonne question. Au moins plusieurs années. Tant qu'à mettre là, j'ai comme le momentum, si on veut. Mais j'ai toutes sortes d'idées de romans. Il y en a que. En fait, j'aimerais ça à un moment donné écrire tout simplement la vie qu'on a ici, décrire le terrain, etc. Mais ça, c'est comme un peu plus quasiment quand je vais écrire mes mémoires, là, si on veut. Sauf que. Moi, non, je suis déjà allé dans la science-fiction. C'est pas impossible que mon univers verse un peu dans la science-fiction aussi, vraiment au sens de futur, technologie, planète, etc. C'est un univers qui est assez modulaire, fait que je peux l'amener un peu partout. Mais disons que pour l'instant, j'ai plusieurs projets sur la table qui sont vraiment de l'ordre de la fantasy puis qui sont dans cet univers-là. OK. Puis là, Brano, as-tu un troisième tome qui devrait sortir? Ouais, tu t'as parlé un petit peu Ouais. tantôt.
je vais y répondre. Des fois, j'y réponds pas parce que ceux qui ne veulent pas le savoir, vous skipperez ce bout-là. Ah, c'est ça. Mais non, c'est fini au tome 2. Ah oui? Oh, ok. Ouais, pour Abrano, c'est fini au tome 2. Sauf que, comme je vous dis, c'est ça, il y a d'autres histoires qui vont arriver et qui vont finalement être des morceaux de puzzle de plus pour comprendre, si on veut, l'ensemble de la trame de la mythologie. Ça va être C'est des d'autres. dérivés, un Ouais, peu c'est ça, comme- des séries dérivées de ton premier Ben, univers. ouais, ben, je ne sais pas exactement ce que veut dire dérivé, mais c'est vraiment comme d'autres personnages dans des fois d'autres époques, d'autres lieux, mais qui vont finir par avoir des interactions avec ça peut être des forces ou des personnages qu'on retrouve dans Brano, mais qui sont, par exemple, immortels et qui ont leurs propres enjeux, ils ont leur propre, finalement, motivation. Et fait que c'est comme si Abrano, lui, a sa quête personnelle qu'on suit, mais nécessairement à travers le tome 1, tome 2, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont différentes ambitions. Puis c'est d'autres personnages qui vont pouvoir amener un peu à voir que ces choses-là avancent et se règlent parfois. Fait que peut-être le même univers sur la même ligne du temps, disons. Ouais. Ça va se passer. On ne sait pas quand, mais c'est Ça ouais, reste c'est quand ça. même le même principe un peu. Sur des... Tout à fait, c'est ça. Parfait. Puis justement, là, ça t'a pris combien de temps à écrire Abrano? Ça m'a pris plusieurs années parce que, premièrement, j'ai commencé par développer ma mythologie beaucoup. Puis, à un moment donné, j'avais comme envie de plonger un peu plus de manière très précise là, dans cet univers-là. Parce que sinon, ça passe vite en mythologie. Là. Par exemple, Abrano, son nom apparaît peut-être 2, 3 fois dans toute la mythologie. Fait que là, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai comme, je sais pas, ça c'est de l'intuition, mais j'ai fait, ici, j'aimerais ça aller explorer vraiment en détail. Fait que comme ça, tu suis le personnage pas à pas, tu décris plus tout l'univers qui arrive devant ses yeux. Et ça, j'ai dû commencer ça à Brno vers 23 ans. Vous voyez, fait que le tome 1, je l'ai publié il y a 2 ans, presque exactement. Donc, ça a été quand même quelque chose comme 7 ans là, de travail. Mais c'est parce que je l'ai réécrit plein de fois parce que j'ai changé la narration. Au début, c'était troisième personne au passé simple. Puis on en est rendu à première personne au présent. Là, fait que, Ça change pas mal. quand il faut que tu réécrives. Ouais, c'est ça. Quand tu réécris 150 000 mots, c'est long. Fait que ça a pris du temps. Ouais, hein? Fait que là, tu as sorti le tome 1 d'Abrano il y a 2 ans. Est-ce que tu t'es mis tout de suite après à l'écriture du deuxième tome ou tu t'es laissé un petit break? Là? Ah, j'aimerais ça me laisser des breaks des fois, mais non. Le tome 2, en fait, parce que Abrano, c'était un seul tome. Puis avec les éditeurs, on a décidé de le couper en deux parce que c'était quand même vraiment gros. Fait que là, j'ai réécrit le tome 1 pour qu'il soit pas mal final. Et ensuite, j'ai réécrit le tome 2, mais le tome 2 était quand même, d'une certaine façon, déjà écrit. Là, je partais pas de zéro. Là. Assurément. Écoute, Julien, on a fini le segment Paparazzi. Fait que là, c'est le segment insolite. Je t'explique ça. On a plusieurs. C'est un petit jeu qu'on a. C'est un petit jeu assez. C'est du n'importe quoi qu'on a. Là. Vraiment. Tu verras aucun lien Okay. avec tes livres. Tu vois, n'importe quoi. Là. Fait que sois prêt. Là. J'ai hâte de voir. Dans le fond, le jeu, c'est ça ou ça. C'est préfères-tu? On va te donner 2 options. Tu comprends le principe? Mm-hmm. OK, Loïc, tu commences ça? Ça en fait chacun une? Oui. Parfait. Bon, première question. Est-ce que tu préfères la musique américaine ou québécoise? Est-ce que la musique québécoise inclut de la musique anglaise? Impossible de répondre. J'aime, mettons, je vais aimer Dallas Green à fond, City and Color, mais en même temps, Half Moon Run aussi. C'est des momentum, je dirais. Ouais. Mais c'est plus, je fonctionne beaucoup par band plus que. Mais je dois dire, mettons, pour répondre un peu à la question, j'écoute moins de musique francophone en général que de musique anglophone. C'est bon. Je peux comprendre. Ouais. Okay, c'est correct. On te la laisse celle-là, là, mais les prochaines, tu n'auras pas le choix. Là. Ça coche. Plus 1 ou 2. Là, ouais. Ouais. Préfères-tu iPhone ou Samsung? iPhone. Ah, good. Bonne réponse. Bon choix. OK. Préfères-tu plus les chats ou les chiens? Oh! J'ai jamais eu de chien.
Mais je pense que je vais préférer, parce que j'en veux un jour, Bien. je pense que je vais préférer la relation que je peux établir avec un chien. Je m'en vais plus vers les chiens que les chats. Ça serait quelle race de chien que t'aimerais? Sais-tu? J'aimerais bien voir un berger belge. OK. Oh, OK. C'est vrai qu'un chat. Très intelligent. C'est ça. Non? Il y a moins de connexion avec un chat. Au C'est- niveau ouais. émotionnel, là, tu peux pas créer de lien là, avec ton chat. C'est difficile, du moins. C'est plus dur un peu. Oui. Ils ont moins la soif d'apprendre que les chiens. Vraiment. Là, tu vas voir nos choix, ils vont commencer à être Ouais. plus. C'est là qu'on commence. On est dans l'insolite, là. C'est là qu'on rentre dedans. On est haut, là. OK. As-tu le numéro 8 ou la lettre W? Le numéro 8. OK. Ouais. Fait que l'autre, préfères-tu manger un pain mouillé ou lancer un stylo dans le gazon? Lancer un stylo. Ouais, oui. Ça me Pain fait mouillé. Moins compromettant. Ah. Préfères-tu jouer au cricket ou faire une maison en pain d'épices? Ah, jouer au cricket. OK. Est-ce que tu préfères nous bavarder avec nous, ou ben, nous jaser dans le fond, ou chanter au clair de la lune sur le pont Jacques-Cartier? De loin bavarder avec vous. Ben oui, Ah. je m'attendais à cette réponse-là aussi. Ah là. oui. J'imagine. Ouais, c'est ça. Notre dernier, préfères-tu danser la salsa avec Grégory Charles ou livrer une pizza chez ma grand-mère? Ouf. J'avoue que Grégory Charles, c'est tentant. J'aimerais voir comment il danse. Mais je ne connais pas ta grand-mère. J'imagine que ça pourrait être quand même plaisant. Ça dépend si elle m'invite aussi à rentrer. Mais, Tu sais, ma mais la grand-mère. salsa avec Grégory. Ah oui, très gentil. Oui. Ouais. C'est correct, j'accepte ton choix. J'accepte ton choix. Merci. Hey, Julien, on a terminé. OK, merci beaucoup. Ouais. C'était un plaisir. Ben, merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Très, très apprécié. Fait que là, toi, t'es là au salon? Oui, je vais venir au salon. Et là? Jeudi, vendredi, j'ai pas mal des animations de classe. OK? Jusqu'en mi-après-midi. Puis ensuite, je sais pas, je vais sûrement avoir des heures aussi à mon kiosque avec Ediline. Sinon, samedi et dimanche. J'imagine que ça continue jusqu'à dimanche. Je vais être au kiosque. Est-ce que vous allez y être? On va se voir là. Ouais. On passe les autres Ah, bon, ben génial. On manque pas ça. C'est cool. Ben, merci. Non. Ben, merci, Éloi. Merci, Loïc, pour ce bon moment. C'était un plaisir. C'était Ouais, un plaisir. Merci à toi. Hein. OK. Fait qu'on se voit au salon. Yes. À bientôt. Ouais. Salut, à bientôt, les boys. Bien. Bientôt. C'est tout le monde, merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est gentil, hein? Très apprécié. Là, vous commencez à nous connaître. Un autre tirage. Ok, oui, on a Ah bien ouais. ça de donner des livres, nous autres. Mais là, il y a ces deux-là, tombe 1 et 2. Puis il y en a deux autres aussi, tombe 1 et tombe 2. Donc, vous comprenez, il va y avoir deux gagnants dans le fond. C'est ça. C'est quand même facile à comprendre. Donc, les fantastiques parmi vous, c'est votre tirage. Ok, oui. C'est le temps de participer. Puis comment qu'on fait, Charles, pour participer? Comment participe? Julien Godin Poirier. 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 Poire. Le fruit. Oh. Puis là, il y a un emoji de poire aussi. Yes. Vous voyez le lien, là? Très simple. Vous avez seulement à écrire l'emoji de poire dans les commentaires pour avoir la chance de gagner les deux livres. Yes, sir. Une poire, puis t'as ton billet. Exactement. Ton nom dans le chapeau, comme on dit. Donc, c'est super. Yes. Merci beaucoup d'avoir été là. Allez, participez, là, la gang, ok? On compte sur vous autres. Ouais. C'est très cool de mettre une poire sur Facebook dans les commentaires. Vraiment, ça y est, là. Merci.